C'est de ça que je veux qu'on en parle dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Si vous avez l'habitude, bien sûr, de me suivre, vous savez que sur cette chaîne, comme je le disais en attente de vidéo, on parle d'aviation, de voyage et aussi de quoi? De business. Parce que ce sont des choses qui me passionnent. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup bouger. J'aime beaucoup apprendre des autres, la culture, la langue. C'est quelque chose qui me drive, me passionne. Et donc, j'ai décidé de séjourner pendant un moment dans un pays africain, un pays anglophone que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Et au cours de mon parcours dans ce pays-là, j'ai décidé de me prendre un petit appartement. D'ailleurs, quand je suis arrivé au début, c'était un peu compliqué. Je n'avais pas suffisamment de moyens, assez d'argent sur moi. Il y avait suffisamment un peu d'argent de poche. Et quand j'effectue mes voyages, je préfère vivre à mes dépens, même si je n'avais pas suffisamment de moyens. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai décidé de me prendre une chambre. Je ne sais pas, dans ce pays, vous avez la possibilité, avec pas grand moyen, de pouvoir louer un appartement, je veux dire une chambre. C'est-à-dire vous partagez, comme on dirait, dans une villa, vous partagez, il y a pas mal de chambres, et vous partagez les chambres. Et donc, la maison, je veux dire, la chambre que j'avais eue en son temps coûtait combien? 10 dollars. 10 dollars, c'est l'équivalent de combien? 5 000 francs CFA. C'était difficile parce qu'il n'y avait pas les commodités qu'il fallait. La douche, pas de douche à l'intérieur. On était obligé de se laver à l'extérieur. Bref, je préfère vous épargner de tous les détails parce que ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Donc, j'étais dans cette chambre de 10 dollars et 2-3 semaines après, j'ai eu un petit truc à faire, voilà, dans un quartier résidentiel, parce que là où j'habitais, c'était un quartier populaire. Et donc, la distance, excusez-moi, c'était pas facile. Je me réveillais chaque fois à 5 h du matin, voilà, prendre la moto, aller ensuite à la gare de bus pour pouvoir emprunter le bus et pour pouvoir arriver à mon lieu de travail. C'était vraiment le parcours du combattant. Je faisais cela parce que je gagnais à peine 200 dollars par mois. 200 dollars, c'est l'équivalent de 100 000 francs CFA. Bon, avec la fluctuation et tout ça, parfois ça peut augmenter et tout ça. Donc, 100 000 francs, je devais me loger, m'habiller et tout ça. Voilà, les déplacements, tout ça. C'était pas facile. Donc, c'était la seule alternative, la seule option pour pouvoir joindre les deux bouts et aussi ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Parce que une des choses, c'est que je suis quelqu'un, quand je gagne même ne serait-ce que 100 dollars, 50 000 francs, je préfère vivre en fonction de ces 50 000 francs, pas vivre au-dessus de mes moyens. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, au fur et à mesure, je me rendais compte que c'était pas facile. Toujours se réveiller à 5 h du matin et tout ça, c'était pas du tout facile. Parfois même tu arrives, le bus est bondé de monde, tu n'as même pas de place. Et j'ai décidé, puisque là où je travaillais, c'était dans un quartier résidentiel, les appartements coûtaient excessivement cher, mais avec la patience, vous pouvez avoir un appartement qui ne coûte pas aussi cher que ça. Donc, quand je value le transport, ce que je dépense dans le déplacement et tout ça, j'ai décidé de me sacrifier avec le peu que je gagnais pour
pouvoir me prendre un appartement non loin de là où je travaillais. Et donc, j'en parlais à quiconque veut l'entendre. Quand je disais aux gens, les gens disaient que c'était impossible. Vous savez, le mindset de la communauté. Les gens disaient que c'était impossible. Mais moi, dans ma tête, c'est possible. Donc, j'ai commencé à en parler à tout le monde. Tous ceux que je rencontrais et tout ça, je leur parlais de la situation que je traversais. Et un monsieur, un jeune homme, je lui parle, je lui explique ma situation. Il me dit, oh, ça tombe bien que je connais quelqu'un qui a un appartement non loin d'ici. Voilà, je pourrais vous mettre en contact. Alors que c'est de lui-même qui parlait. Et heureusement, voilà, je dirais heureusement. Donc quand j'arrive, pour moi c'était une opportunité parce que vous savez, dans les pays anglophones, pour pouvoir prendre un appartement, il faut prévoir un an de loyer. Un an. C'est pas comme dans les pays francophones où si vous avez 4 mois, 5 mois, ça marche. Mais il y a des quartiers un peu populaires, vous pouvez négocier à 6 mois, vous pouvez avoir une chambre, c'est possible. Mais dans les quartiers résidentiels, la plupart du temps, il n'y a pas de négociation. Un an ou rien. Parce qu'on parle de l'offre et de la demande. Donc les gens courent pour pouvoir vraiment avoir des appartements au centre-ville, dans les quartiers résidentiels. Et donc, c'est comme ça que pour moi, c'était une opportunité. Le monsieur me dit, écoute, moi je vis dans cet appartement-là, ça fait un bon moment. Donc, dans 5 ans, mon temps va finir. Donc, si tu me donnes les 5 ans, les 5 mois plutôt, excusez-moi, je vais te, voilà, céder mon appartement. Donc, son appartement coûtait combien? 50 $. 50 $, c'est l'équivalent de pratiquement 30 000 francs par là. 25 000 francs, 30 000 francs. Comme je dis, ça dépend de la monnaie. 50 $. Donc pour moi, c'était une opportunité parce que dans ce quartier-là, avoir une telle opportunité, c'était pas du tout facile, évident. Donc, moi, je ne maîtrisais pas tellement le pays ou même voilà, les secteurs. Donc, je n'ai pas pris la peine de vérifier et tout ou me renseigner. Donc, quand j'arrive, puisque je ne connaissais pas le monsieur ne me connaissait pas. Donc j'ai voulu payer, lui donner l'argent en entier. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, il faudrait que je lui donne la moitié de l'argent et après, je vais lui donner le reste de l'argent. Donc il y avait quelques accessoires, rideaux et tout ça. Donc tout me revenait à 300 $. 5 mois de loyer et puis les accessoires et tout ça, il m'a laissé à 50 $. Donc ça fait un truc de 250 $. Voilà. Donc pour moi, c'était une bonne opportunité. Alors que le monsieur en question, et donc les raisons qu'il a évoquées, il m'a dit qu'il était dans ce quartier parce qu'il y avait un contrat. Donc le contrat est fini. Donc voilà, il devait rentrer et tout ça. Donc je n'ai pas cherché à vérifier quoi que ce soit. Alors que là où le monsieur habitait, c'était un endroit de passage de l'eau en fait. Donc le monsieur en quelque sorte en avait marre. Et donc là où je vous parlais, c'était dans la période de la saison pluvieuse. Vous imaginez. Donc moi j'arrive. Je ne viens pas avec tous mes bagages parce que là où j'habitais, le quartier où j'habitais, mais moi-même n'était pas fini. Donc j'ai dit voilà, au bailleur, à la dame chez qui j'étais, non, c'est pas bien grave, il me restait 2 mois, 3 mois, vous pouvez garder, mais moi je dois partir. Elle me dit pourquoi, voilà, on n'a aucun problème avec toi. Donc je dis non madame, c'est compte tenu bien sûr de la distance de là où je travaille. Elle dit ok, on garde le contact. Donc le premier jour quand je venais dans cet endroit-là, je n'ai pas envoyé tous mes affaires. C'était mon sac, mon petit sac, j'avais mon ordinateur et tout ça. Voilà. Et c'était au cours de la semaine en fait. Donc le week-end, j'allais aller récupérer les autres de mes affaires et puis venir m'installer. Donc quand le week-end arrive et que je pars récupérer les autres de mes affaires, j'arrive.
je me rends compte que cette semaine-là, je me souviens comme si c'était aujourd'hui, c'est la pluie en fait qui m'a réveillé. Je me rends compte que tous mes affaires étaient pratiquement dans l'eau en fait. Incroyable mais vrai. C'est la première fois que je vivais ce genre de situation. J'étais obligé de mettre mon matelas sur une chaise, mettre tout ce que j'ai sur ma table haute et ensuite sortir de là. Vous imaginez, sortir de là, aller voilà, passer la nuit dans une résidence, un hôtel. Parce que pour moi, je ne pourrais pas rester. C'était risqué en fait. Même mes voisins, eux, ça ne leur disait rien parce que voilà, c'était leur quotidien. Et les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Parce que le jour même, je venais prendre l'appartement. Bon, pour moi, tu viens prendre un appartement, tu ne connais pas vraiment, tu ne pouvais pas demander à tout le monde comment ça se passe, tout ça. Je n'ai pas cette habitude-là. Donc les gens me regardaient, sachant que le monsieur en question était en train de me conduire dans un chemin qui n'était pas vraiment bien en fait. Mes voisines, elles me regardaient. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elles me regardaient. C'est après, quand la situation est arrivée, que j'ai compris pourquoi est-ce que les gens me regardaient. Mais puisqu'ils ne me connaissaient pas, ils ne pouvaient pas me dire en réalité que voilà, ce n'était pas le quartier ou bien le secteur était habitable. Il n'était pas habitable en quelque sorte. Donc c'est comme ça que je vis dans cet endroit-là pendant pratiquement 1 an. Vous imaginez, quand je vais au travail, il pleut. Je n'ai pas la tête tranquille. Je devais venir pendant la nuit où les gens dorment. Moi, je ne peux pas dormir. Je devais vider l'eau. Mes voisines, tout le monde devait vider l'eau de son appartement. J'ai vécu cela pratiquement 1 an. Au début, je ne voulais pas quitter parce que ce n'était pas loin de mon lieu de travail. Mais quand je réfléchis, je me rends compte que c'est ma santé aussi. Voilà. Donc, je ne devais pas m'amuser avec cela. Donc, finalement, j'ai décidé de partir de là. Vous imaginez, à cause de 250 $, les gens sont prêts à tout. Pour dire qu'il y a des gens qui, je veux dire, qui n'ont aucune morale. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Et quand il m'a menti, en fait, je n'ai pas donné la totalité de l'argent, mais j'ai écrit une note puisqu'il ne me connaissait pas. Pour qu'il soit sûr et certain que je lui donnerai le reste de l'argent que je lui devais. Et pour qu'il puisse aussi m'accorder le bénéfice du doute puisqu'il ne me connaît pas. Donc, et après cela, il m'a demandé à ce que je paye, je lui donne le reste de l'argent. Je lui ai dit que si toi, tu n'as pas de principe de valeur dans ta vie, moi par contre, j'ai des principes dans la vie. Comme tu m'as menti et que je vis ce genre de situation, je ne te donnerai rien. Tu peux m'envoyer là où tu veux m'envoyer. J'irai pour répondre, mais je ne payerai rien. Il m'a poursuivi. Et le rêve que j'ai commis, c'est que je lui ai montré l'endroit où je travaillais. Donc à un moment donné, il a commencé à se renseigner, les gens commençaient à lui mettre des idées dans la tête. Je lui ai dit, ok, tu as un problème avec moi, viens chez moi à la maison, on échange. Mais il a peur parce qu'il sait ce qu'il a fait, il ne peut pas aller chez moi. Il ne sait pas comment j'allais réagir. Donc il préfère aller dans mon lieu de travail pour salir mon image, gâter mon nom. Donc il allait à plusieurs reprises, rencontrant aux agents de sécurité, il veut me parler, tout ça. Non, les agents de sécurité disent non, c'est pas possible. Donc un jour, il vient, il veut faire des scandales. Voilà, et l'assistante de mon patron vient m'appeler en disant que mon patron veut me parler. J'arrive dans le bureau de mon patron m'expose le problème. Il y a un monsieur qui est devant le portail qui dit que voilà, vous avez des différends. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'explique la situation à mon patron, il dit ok, ne t'inquiète pas. Le jour où il vient ici, je vais appeler bien sûr les policiers. Je vais dire pour qu'ils puissent l'arrêter. Donc quand il a appris la nouvelle,
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il avait quelqu'un qui lui communiquait les choses. C'est pas s'il avait il avait une affiliation avec quelqu'un. Voilà. Parce que vous savez, il y a des gens comme ça, avec qui vous n'avez aucune relation, mais en vous voyant comme ça, ils vous détestent en fait. Donc les gens lui filaient des informations, je ne sais pas. Donc un jour, je partais au travail, il a envoyé 2 policiers dans ce pays-là. C'est bizarre quand même, parce que quand vous avez un problème, on ne vous envoie pas une convocation, on dit que vous devez aller répondre. On peut venir comme ça vous arrêter dans la rue, comme si vous étiez voilà, un brigand ou un voleur. C'était ce qui s'est passé. Mais comme je respectais la règle, la loi, que je ne voulais pas vraiment être... donc je les ai suivis. On est allé au commissariat, j'ai répondu. Et vous savez ce qu'on me dit? Parce que j'ai pris un engagement en écrivant tout ce que je dis là, ça ne tient pas. Donc je devais rembourser au monsieur ce que je lui devais, la différence d'argent. 100 $. J'ai dit à l'officier qui m'a reçu que je ne peux pas le rembourser. Il me dit oui monsieur, mais tout ce que vous dites, vous avez raison. Mais vous devez dû venir au poste de police et on allait dû trouver une solution, l'arrêter. Mais du moment où vous n'êtes pas venu et que lui il vient, vous avez écrit quelque chose, ça vous condamne. Vous êtes obligé de donner son argent. Donc c'est là l'officier de police, dans son bureau, il m'a expliqué les choses en long et en large. Et j'ai dit à l'officier, non, c'est pas que je n'ai pas les 100 $, mais c'est à cause de ce qu'il a fait que je ne voulais pas lui donner de l'argent. Je ne voulais pas entendre raison. Et c'est d'ailleurs mon président, le président de ma communauté d'ailleurs, qui a décidé, parce que je l'ai appelé, pour lui demander comment, dans ce genre de cas dans ce genre de figure-là, ces cas de figure-là, comment est-ce qu'on gère les choses. C'est là il me dit, écoute, c'est vrai tout ce que tu expliques là, c'est logique, mais pour ne pas ternir ton image et puis pour ne pas à tout moment tu travailles, aller te déranger et tout ça, c'est mieux de finir avec ça. Et le monsieur même, c'est lui-même qui me dit non, écoute, faut pas t'inquiéter, je vais leur donner de l'argent. Parce qu'en fait, quand je vois toute la souffrance que j'ai vécue, je dis non, pas question, je ne peux pas. Pour le provoquer, c'est pas tout le monde qu'on peut traiter de la sorte. Donc, je lui ai fait traîner. C'est 100 $ seulement que je lui devais. Imaginez, il est venu là-bas à plus de 10 reprises, avec des policiers, des gens qui connaissaient. Parce qu'en fait, c'était un deal pour lui. S'il prenait les 100 $, il allait quand même, c'était faire leur, voilà, donner la part du gâteau à ses officiers. 20 $, je ne sais combien. Donc je lui ai fait traîner pour qu'il sache que, voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, l'argent même était fini parce qu'il devait faire l'affaire des policiers qui sont allés me chercher par-ci, par-là, tout ça. Et finalement, j'ai donné l'argent. Et partant de là, j'ai compris que quand vous arrivez dans un pays, la première des choses que vous devez faire, c'est de chercher à créer votre réseau, avoir des contacts. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration, il faudrait que vous ayez vraiment, vous fassiez la connaissance des gens qui sont haut placés dans l'administration, dans l'armée, peu importe, pour que les gens ne puissent pas abuser de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Saurait été vous allez céder, donner facilement l'argent au monsieur, ou bien vous n'allez pas donner? J'attends votre avis dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.